Janvier 1967, 30 janvier 2026. 50 ans après, Sotiankwe se souvient. La communauté s'est réunie pour honorer la mémoire des victimes de l'expédition punitive à travers le traditionnel dépôt de gemmes. Un acte fort, symbole du devoir de mémoire envers les parents disparus. Revenant sur les faits du 30 janvier 1967, l'honorable Muga Antorem a rappelé cette page sombre de l'histoire locale née d'un malentendu autour de l'impôt de capitation ayant entraîné de lourdes pertes en vies humaines. La première chose, c'est d'abord que la jeunesse ouvre les yeux pour voir que nous n'avons pas le choix que de penser au développement de notre milieu. Nous devons tout faire pour contribuer au développement de ce village en achetant le tissu. Parce que c'est le plus important. C'est à travers ce tissu-là que nous dégageons le bénéfice qui permet, je me rappelle bien l'année dernière, nous avons organisé les cours de vacances gratuitement aux enfants, ce qui a fait que le taux d'admission au CEP a beaucoup augmenté. Je profite pour pouvoir remercier tous les responsables, toutes les autorités qui ont contribué à la réussite de cette fête. Aujourd'hui, nous sommes à la 59e édition. Vous voyez, à la 59e édition, je pense que c'est la première fête identitaire dans la commune de Soava. Nous pensons que cette fête, ça va durer dans le temps pour le développement de notre pays. Pour le président en exercice de la fête Sotiankwe Mumbo Sikiru, cette commémoration est essentielle pour transmettre l'histoire aux jeunes générations. Une dynamique soutenue par le comité d'organisation avec l'appui de Zissou Eric José ou Malon, renforçant la portée de cette initiative. Le 30 janvier de chaque année, nous marquons notre présence de tous horizons afin de penser, d'exprimer notre amour à l'endroit de nos parents défunts, de ces personnes qui ont connu la mort en ce moment. Et nous exprimons notre amour à leur endroit au travers le dépôt de gemmes. Et nous souhaitons, nous qui sommes là, nous qui ont laissé, et à la suite de leur bataille, nous avons choisi de les accompagner afin qu'ils se sentent fiers où ils sont. Nous allons les rassurer de ce que, avec leur accompagnement, nous allons impacter positivement, réussir à ce que l'amour rayonne à Sotiankwe, réussir à ce que l'unité soit pour Sotiankwe, réussir à ce que Sotiankwe désormais soit compté des localités les plus avancées du Bénin pour le bien du Bénin. Vous vous intéressez à l'émotion qui m'anime en ce moment? Oui, beaucoup d'émotions, assez d'émotions. D'un fils de ce milieu, ce jour est particulièrement spécial pour moi parce que quand je suis venu ici aujourd'hui, je suis rempli d'émotions. D'émotions, pas d'émotions dans la négativité, mais dans la positivité. Car il y a 49 ans, aujourd'hui, que nous avons vécu, ou dire, nos parents ont vécu un sort tragique, un sort que nul ne peut se le souhaiter. Et pour cause d'incompréhension, sous l'effet, sous la base de l'analphabétisme.
aujourd'hui, nous nous en réjouissons. Nous nous en réjouissons de ce que beaucoup aujourd'hui dans ce milieu sont des lettrés, sont des intellectuels. Dans un moment de recueillement spirituel, Émile Togussi a rendu grâce à Dieu et a salué la mémoire des victimes. La cérémonie a également été l'occasion pour annoncer la poursuite de la célébration de la fête traditionnelle Sotchanhuihui à Wangbatokhui, prévue pour le dimanche prochain comme un temps de rassemblement, de joie et de commémoration.